Hey, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve après 2 mois d'absence sans faire de coloriage ni de vidéo. Donc pour cela, je vais vous montrer ma mise en couleur de la Belle au bois dormant dans le grand carré Coloris-moi. Pour cela, je vais venir utiliser mes Prismacolor pour réaliser ce coloriage, comme d'habitude vous allez me dire. Je vous affiche à l'écran les combos couleurs que j'utilise pour réaliser ce coloriage, comme d'habitude. Je commence toujours par la peau, donc je réalise les ombres de son visage, donc je place l'ombre au niveau des yeux, du nez, de la bouche et au niveau du contouring pour bien sculpter. J'accentue sa mâchoire, je m'excuse d'avance parce que comme vous pouvez le voir, la vidéo tremble beaucoup, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, pourtant j'ai un pied pour poser mon téléphone et tout, mais ça n'a pas empêché de trembler. Ensuite je continue dans le cou. Je continue avec une teinte légèrement plus claire pour réaliser les ombres, tout simplement pour bien sculpter les traits du visage. Je continue avec une teinte un peu plus claire, donc là c'est une teinte rosée, c'est tout à fait normal puisque je veux donner justement ce côté rosé à son visage. Après ça, ce n'est pas obligé. Et je continue le dégradé. Pour réaliser un dégradé, donc vous pouvez utiliser 3 couleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser énormément de couleurs comme moi je fais. Il vous suffit seulement une couleur foncée, une couleur médium et une couleur plus claire pour faire la zone de lumière tout simplement. Donc là vous commencez avec votre couleur foncée. Désolée pour l'aboiement, donc ce que je disais, on appuie au début et puis on relâche la pression petit à petit. On fait la même chose avec la couleur médium et on termine avec la teinte la plus claire qu'on va venir repasser légèrement par-dessus la teinte médium qu'on va venir dégrader pour créer une zone de lumière par exemple. Et vous pouvez faire ça vraiment pour tout, que ce soit pour les vêtements, pour un fond, pour la peau, même pour les cheveux. Il faut juste faire du trait par trait que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Mais honnêtement, c'est une technique qui fait son petit effet et qui est assez simple pour le coup. Ensuite, pour bien accentuer ma zone de lumière, je vais venir utiliser un blanc. Après avoir terminé le teint, je vais pouvoir continuer avec les sourcils. Donc j'utilise une teinte châtain, on va dire. Alors beaucoup m'ont posé la question comment j'arrive à camoufler mes traits. Donc j'utilise soit les stylos gel de chez Uniball Signo ou sinon ça va être les acryliques marqueurs. Par exemple celui-là il vient de Shine et ils font très bien l'affaire. Et je repasse avec une couleur assez claire au niveau du trait, tout simplement. Je retravaille un peu la mâchoire avec une couleur un peu violine que je vais venir dégrader avec la couleur foncée que j'avais utilisée au début pour faire les ombres. Je continue avec les lèvres en faisant un dégradé tout simplement.
Après avoir terminé les là, je vais pouvoir finir avec les yeux tout simplement. Donc j'utilise une couleur violine, ensuite j'utilise 3 bleus différents. Et je finis par le blanc pour faire la zone de lumière. Je réalise le contour en bleu au stylo gel de chez Signo Uniball, ainsi mon stylo gel blanc pour faire le reflet dans les yeux. Et on continue avec le blanc de l'œil, donc je travaille avec du bleu, du rose et une couleur violine pour un côté un peu plus réaliste au niveau des yeux. Et on termine par les finitions. J'utilise mon rose de chez Signo Uniball, de mon feutre acrylique et on va pouvoir finir par les cils au stylo noir puisque en fait je n'ai plus de stylo gel ou autre pour faire les cils tout simplement. Et on a terminé enfin le visage. Maintenant je m'attaque aux cheveux, donc je vous montre les différentes étapes, comment je fais les cheveux. Donc j'utilise une teinte foncée que je fais du trait par trait, donc comme vous pouvez le voir. Je continue mon dégradé avec une teinte dorée, toujours en faisant du trait par trait. Je vais dégrader avec une couleur orangée, puis avec une couleur jaune pour donner du reflet dans les cheveux, toujours en faisant du trait par trait. Et voilà ce que ça donne. Et je continue avec la même procédure sur toute sa chevelure. Je vous laisse avec les images et on se reprend juste après. Pour réaliser du mouvement dans sa chevelure, je vais tout simplement rajouter des petites mèches que je vais redessiner en faisant des mouvements tout simplement. Et je vais venir prendre mon feutre acrylique pour essayer d'éclaircir ça un peu sa chevelure, donner du reflet. Et après je vais venir recouvrir les traits comme vous allez voir après dans la vidéo. Je continue dans mes finitions, donc là j'essaie d'estomper le trait noir avec une couleur marronnée d'un feutre acrylique. Donc j'estompe entre deux avec le doigt pour vraiment bien dissimuler le trait pour que ça soit assez naturel et que ça fasse pas de démarcation. Et je rajoute des petites mèches pour donner du mouvement dans sa chevelure. Et je retravaille le contraste dans les cheveux, donc là j'utilise une teinte violine tout en faisant du trait par trait. Et je reprends ma couleur foncée que je vais retravailler les ombres tout simplement. Et on a enfin terminé pour ce côté-ci.
On continue avec les vêtements d'Aurore, donc j'utilise un feutre noir de chez Maped que je repasse 2 couches. Ensuite je prends un de mes Prisma bleus, je fais des reflets et ensuite je continue le même procédure pour son bandana. Et voilà ce que ça donne. Cette fois-ci on attaque les manches, donc j'utilise une couleur beige pour faire les ombres. J'appuie aux extrémités puis je relâche petit à petit la pression jusqu'au centre de la zone de lumière tout simplement. J'utilise un gris clair pour continuer mon dégradé, donc toujours en faisant la même procédure. Après avoir terminé les manches, je vais pouvoir passer aux finitions en repassant les traits noirs au feutre acrylique de Shine. J'utilise une teinte ocre et une couleur beaucoup plus claire pour faire les zones de lumière, les reflets de la manche tout simplement. Je suis désolée, je répète très souvent tout simplement, mais c'est un tic quand je fais mes vidéos. Voilà, je sais pas pourquoi. Après avoir passé une éternité à réaliser Aurore, on va pouvoir enfin réaliser le fond. Je vais réaliser une petite scène, donc là ça va être très zoomé puisqu'on va réaliser le tronc. Donc je fais mes petits traits, mes petits repères, je dégrade avec une couleur foncée jusqu'au faire des petits effets tout simplement. Vous allez voir durant la vidéo. Cette fois-ci, je ne vais pas vous expliquer comment faire ou quoi. Je pense que les images font très bien l'affaire. Et puis même, c'est très grossier ce que je fais. C'est pas net et c'est pas si bien fait que ça. Donc je vais vous laisser avec les images et la musique. Et on se reprend vraiment à la fin quand tout sera terminé. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres princesses de ce même style. Je ferai avec grand plaisir tout simplement. Sinon, moi je vous souhaite un joyeux réveillon, un joyeux Noël et de bonnes fins d'année. Sinon, moi je vous dis à très bientôt. Bisous!